Bonjour à tous, Toysmike vous propose une revue vidéo d'un plastique model kit, autrement dit une maquette, en partenariat avec Bandai. C'est de la gamme Figure Rise. Donc on se retrouve avec la licence Dragon Ball Z, notre Goku en Super Saiyan. On fait ainsi le retour des kits et donc ainsi des maquettes en France. Vous allez retrouver directement la liste dans la description mais également sur Toysmag. J'ai ainsi ma notice. Alors la présentation c'est normal puisque effectivement c'est un grand merci à Bandai qui nous l'a fourni. D'où effectivement voilà, la présentation ainsi sans boîte. Mais voilà, toutes les étapes y sont. On retrouve comme d'habitude le code couleur que nous avons ici, qui nous permettra ainsi de peindre les éléments. Alors de base, c'est un plastique, vous allez voir, où la couleur est injectée dedans, donc qui est déjà dans les bonnes teintes. Mais effectivement, si vous souhaitez aller plus loin, eh bien vous avez directement ici tout qui est noté, pour ainsi passer, que ce soit par un pot de peinture ou simplement du Gundam marker, et ainsi bien personnaliser à votre goût, à l'aérographe, au pinceau et ainsi de suite, votre figurine. Les grappes sont ainsi présentées. Donc, on a aussi bien tout ce qui est Kamehameha, la partie chair, donc c'est-à-dire le corps avec, ça va être la gorge, ça va être les mains, etc. On a la partie des yeux, mais également la tenue, voilà, en bleu et le kimono en orange. Comme toutes les maquettes, généralement, n'oubliez pas, il faudra faire un montage à blanc pour bien vérifier que tout s'emboîte correctement. Mais avec Bandai, on est habitué, la grande majorité des cas, vous avez très peu de retouches à faire, à moins que vous souhaitez faire vraiment des modifications propres, c'est-à-dire augmenter certains gammes, tout simplement amplitude de mouvement. Ça, c'est à vous tout simplement de les faire, ce qui est normal. Pour bien préparer et ainsi correctement la monter, il vous faudra une pince coupante, idéalement orientée plastique maquette. C'est pour ça assez petite et plate. Comme cela. Cutter, lame ou autre. Ça, c'est à la préférence et selon ce que vous avez sous la main. Des limes de différentes duretés. Pour bien vous repérer, vous avez donc ainsi le numéro de chaque pièce, ce qui est normal, mais également une lettre. Donc, cette lettre vous permet de reconnaître quelle grappe c'est. Donc là, on voit c'est C2. Donc, c'est cette grappe-là, cette plaque, et on voit ici les éléments, dont j'ai plus qu'à chercher le bon numéro dans le petit carré pour savoir à quelle pièce ça correspond. Pour bien préparer vos pièces, il ne faut pas couper complètement au bord, en tout cas directement, puisque quand vous allez commencer à couper autour, ça va entraîner forcément un stress, donc une force un petit peu excessive et risquer de marquer tout simplement le plastique, ou même de couper trop près de la pièce. Il vaut mieux se laisser quelques millimètres de marge, comme cela. Je me retrouve avec ma pièce, qui est là. Cette fois-ci, je coupe au ras. Je prends mon temps. Forcément, on voit encore quelques petits restes. Mais du fait que je n'ai pas exercé trop de pression ou de force, j'ai très peu de marques blanches. Alors ça sera toujours par contre à faire bien attention quand vous avez des pièces comme cela transparent. Ce type de plastique-là, quel qu'il soit, est forcément toujours plus fragile que des pièces entre guillemets opaques. Je prends ainsi une lame, un cutter, pour enlever le surplus. Je n'hésite pas également un tout petit peu limer, poncer. Comme je vous le disais, faire un montage à blanc, puisque ce sont des maquettes qui se clipsent, et il faut très rarement coller les pièces. Et ainsi, bien vérifier qu'il n'y ait pas de jeu, auquel cas, effectivement, enlever les petites bavures, voire, et très rarement, couper quelques picots s'ils sont trop longs. Voici donc le kit entièrement assemblé.
Donc vous pouvez voir qu'on a le Kamehameha, donc qui est sur un stand qui peut être séparé ici au niveau de la tige, qui va permettre, parce que vous avez différents crans, comme ça vous le rentrez dedans pour le monter plus ou moins. Ici, une articulation, alors, je vais l'enlever, qui permet ainsi de l'incliner. Alors bien sûr, bien faire attention, comme je vous disais, puisque le plastique transparent est un peu plus fragile, et forcément, les marques de grappe se voient plus facilement dessus. Mais ça, voilà, ça vient tout simplement de la composition. Ici, le stand, donc un petit peu comme les SH Figuarts avec Kinnikuman, qui permet comme ça de soutenir le personnage, donc en utilisant tout simplement un stand que vous avez déjà. En paire de main, on a les doigts pour la téléportation, sur un ball joint, les poings fermés, un visage neutre, puisque le second en colère, je l'ai monté sur la figurine. Alors la langue, c'est un autocollant. Sticker également de fourni, eh bien, pour les pieds. Ici, le bord de la semelle, donc tout ce qui est rouge. Vous voyez ici, donc normalement, ça devrait être bleu. Moi, je l'ai peint en doré. Pareil pour la semelle. Alors la chevelure, c'est un plastique qui est un petit peu plus souple. Le rendu est pas mal. C'est vrai que ça change un petit peu en termes de toucher par rapport au reste de la figurine. On peut voir ici la petite ouverture au niveau du cou. Les épaules ainsi qui se déportent. On voit l'axe. Qu'on retrouve également ici. Le Kamehameha qui est chargé. Pour les mouvements de la figurine, alors bien sûr faire attention, c'est toujours un peu plus fragile une maquette, et surtout c'est beaucoup plus léger, plus creux. Rien ne vous empêche également voilà, de l'alourdir en mettant tout simplement des plaques métalliques dedans, ou de coller par exemple des vis ou des choses comme ça. La tête, un ball joint en haut, mais également à la base du cou, enfin au niveau de la nuque, puisque le cou lui est également articulé. Les épaules ici, qui permet comme ça un large déport, donc forcément on voit le creux, ce qui est normal. Vous avez l'intérieur sur un ball joint. Ici la rotation, le coude, le torse, le ball joint, en sachant que la partie ici à l'intérieur est également un peu articulée. Au niveau des jambes, un mouvement assez large. Également de quoi faire le grand écart. Pour le genou, ça permet ainsi tout simplement de découvrir l'articulation. Au niveau du pied, vous avez vers l'intérieur la rotation est limitée et un petit peu plus grande sur l'extérieur. L'axe ici, l'articulation là. Alors bien faire attention parce que voilà, ça bouge un tout petit peu. Les articulations ne sont pas lâches, ça se voit puisqu'il tient comme ça en équilibre sur un pied. Comparant au niveau des tailles, nous avons une ancienne gamme qui est une hybride, donc c'est du 10 cm et demi. La SH Figuarts, plus récente et gamme actuelle, 16 cm. Et ensuite notre kit qui lui est à 18. Franchement c'est une belle réussite, le plastique est vraiment de bonne qualité. On est habitué, ça c'est pas nouveau, c'est toujours très bien fait. L'assemblage impeccable, pas de retouches à faire. Pour les marques de grappage, j'utilise du Gundam Marker, donc c'est de la peinture acrylique. Alors c'est ce qui me reste, ce n'est pas des couleurs initiales qu'il faudrait, qui correspondent impeccables, mais ça passe assez bien. Le bleu un petit peu plus foncé, mon jaune qui tire un peu vers l'orange passe. En fait, je mets, je tamponne et j'enlève ainsi le surplus et ça passe comme ça très bien. Comme je vous disais,
j'avais fait au niveau des lacets du doré comme tout simplement en dessous pour la semelle, puisque j'utilise celui-ci. Bien sûr, pour ceux qui maîtrisent un peu plus ou qui veulent aller plus loin, il va falloir faire un petit peu de brush. Donc, en termes de technique, je vous laisse voir tout simplement comment on fait, ou simplement peindre à l'aérographe ou autre pour vraiment donner les bonnes couleurs et un meilleur rendu, en n'oubliant pas bien sûr de passer du vernis pour solidifier et protéger l'ensemble. En tout cas, même déjà comme ça, ainsi directement, sans retouche, on va dire, il est vraiment très très beau, une belle réussite. Bravo encore à Bandai. Et encore merci à eux, car n'oubliez pas, les kits reviennent en France, et ça pour notre plus grand plaisir. On se dit à une prochaine vidéo. Salut à tous.